Donc on peut passer au point suivant, donc c'est le point numéro 9. Nous allons évoquer la modification des contrats relatifs à l'opération Saint-Exupéry. Donc c'est Philippe Brelour, adjoint aux travaux, qui prend la parole. Donc, considérant que la ville d'Avranches a souhaité réhabiliter le secteur Saint-Exupéry en réalisant de la voirie, un réseau d'eau pluviale, de l'éclairage public, l'effacement des réseaux, BT et téléphone, le remplacement du réseau d'eau usée, considérant que pour ce faire, des procédures de marché public ont été lancées, l'ensemble des lots prévus ont été attribués comme suit. Le lot numéro 1, voirie, attribué à l'entreprise Loisel LTP, avec un commencement des travaux en date du 17 octobre 2016. Le lot 2, réseau eau pluviale eau usée, attribué au groupement Sturno-Barenton, avec un commencement des travaux le 12 septembre 2016. Le lot 3, éclairage public, effacement réseau BT et téléphonie, attribué au groupement Sturno STE Manche, avec un commencement des travaux en date du 12 décembre 2016. Et le lot éclairage public, attribué au groupement STE Manche Sturno, avec un commencement des travaux en date du 5 avril 2017. Considérant que le montant initialement notifié pour l'opération complète est de 2 038 317,90 €. Considérant qu'en cours d'exécution, des adaptations et évolutions techniques non prévues initialement ont été nécessaires et vont l'être jusqu'à la fin des travaux, il convient en conséquence de prendre acte des modifications comme suit. Le lot éclairage public, il y a eu un complément de fourniture ainsi que la pose de ces appareils d'éclairage public situés rue de Verdun qui est à prévoir. Les quantités et montants du marché concerné s'en trouvent modifiés. La plus-value des travaux complémentaires est de 41 657,76 €. Le montant des travaux réellement exécutés est de 137 153,76 € au lieu de 95 496 € TTC au départ. Quant aux lots 1, 2 et 3, les travaux des tranches fermes sont terminés. Les adaptations techniques ont engagé une moins-value, tout lot confondu, de 207 550,68 € en moins-value. Les travaux des tranches conditionnelles ne sont pas tout à fait terminés. Une plus-value, tout lot confondu, est estimée à 172 811,99 €. Ainsi, pour l'opération Saint-Exupéry, il en ressort que la plus-value du projet est estimée à 6 920 € TTC, soit 0,34%. Elle sera définitive à la fin de la réalisation. Le montant global réel sera ajusté lors du conseil municipal postérieur à la fin des travaux. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les modifications des contrats pour les marchés publics des lots 1, 2 et 3 prévus pour l'opération Saint-Exupéry suite aux évolutions et adaptations techniques diverses. Et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la modification de contrat pour le marché public d'éclairage public rue de Verdun, rue Saint-Exupéry, rue Lanfranc et rue Barbet-d'Aurevilly, suite à la nécessité de travaux supplémentaires. Donc là, on a bien une mise à jour comptable de tous ces différents lots. Donc pour résumer, eh bien, comme vous avez pu le voir, sur nos tranches fermes, on a pu faire des économies assez substantielles. Donc, quand on était sur les rues Barbet-d'Aurevilly, rue Lanfranc, Saint-Exupéry. Donc, et nous avons par contre une plus-value assez importante sur la rue de Verdun, donc qui est liée à des aménagements complémentaires, genre des stationnements, et également nous avons décidé de faire la rue en complète, alors qu'au départ nous devions nous arrêter à l'endroit de l'entrée du lycée qui sert maintenant uniquement pour les professeurs. Donc nous faisons toute l'autre partie dont les réseaux durs étaient déjà faits, mais nous faisons la réfection voirie et trottoir. Et si vous avez cette somme supplémentaire de l'éclairage, c'est parce que nous faisons aussi l'éclairage aux normes que nous avons choisi de faire sur la partie précédente, donc avec un éclairage LED, et donc nous allons jusqu'au bout de la rue. Sachant que les éclairages les candélabres que nous allons récupérer seront remis à d'autres endroits de la ville. Donc il n'y a pas de perte, il y a simplement une unité sur l'ensemble de cette voirie. Donc voilà. Et au bout du compte, on arrive quand même à une opération qui est sur l'ensemble, vous en conviendrez, très équilibrée, puisque ça nous fait 6 920 € TTC seulement au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de plus-value. Oui, je pense que c'est bien que tu précises l'origine de cette légère plus-value. En effet, je pense que les riverains de la rue de Verdun, et d'une manière générale les Avranchinais, n'auraient pas compris que les travaux de rénovation des enrobés, des trottoirs, de la voirie, s'arrêtent au beau milieu de la rue de Verdun et ne se prolongent pas jusqu'à son extrémité, au contact du chemin des Mares,
de la rue de Changeon et de la rue du Puy-Hamel. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut, moi je tiens vraiment à saluer les personnes dans les services techniques communaux et communautaires qui ont suivi ce chantier, parce qu'il y a une vraie relation de confiance avec les entreprises qui ont été retenues et un suivi au quotidien qui permet justement de ne pas, comme on peut le voir sur d'autres chantiers parfois, de ne pas subir une inflation trop forte. C'est vrai qu'il y a des choix techniques qui ont été faits, notamment au niveau de l'éclairage, qui sont importants, puisqu'on le sait, l'éclairage LED consomme moins d'énergie. Alors, est-ce que c'est un éclairage modulable, celui-ci ? Oui, qui sera modulable également. Oui. C'est important aussi de constater qu'on a pu réussir à faire la partie haute de la rue de Verdun. Comme on s'y était engagé, on a réussi à rouvrir pour la rentrée. C'était pas forcément gagné d'avance parce qu'il y a eu la coupure de l'été, les entreprises ferment également. Donc vraiment ça s'est joué à très peu, mais on a réussi à donc relibérer cet espace-là pour la rentrée. Donc il nous reste maintenant la partie basse qui va nous emmener jusqu'à la fin de l'année, novembre, pour terminer, novembre peut-être décembre, mais en tout cas on vise fin novembre pour terminer l'ensemble de cette rue, et du coup l'ensemble de ce projet étalé sur 3 ans qui va vraiment avoir donné une belle image à tout ce quartier de la ville, qui comprend à la fois de l'habitat de Manche Habitat, de l'habitat pavillonnaire, un lycée, l'école primaire. Donc on a vraiment un ensemble là intéressant sur lequel on aura pu travailler. Et puis il faut corréler cette dernière phase du chantier sur la rue de Verdun aux travaux du boulevard Pasteur, avec une amélioration évidente de l'accessibilité pour les élèves, mais aussi les automobilistes et les bus, puisque nous le savons tous, ce boulevard Pasteur a été particulièrement accidentogène et présentait des difficultés de mise en sécurité des piétons. Pour compléter justement sur le boulevard Pasteur, là on est en phase qui va se compliquer un petit peu pour les usagers sur la rue des Mares, puisque là il nous reste à faire le rond-point, et donc ce rond-point qui se fait en matériaux qui va demander un temps de séchage en béton désactivé, donc un temps de séchage assez important. Donc là, il y aura des périodes un petit peu plus compliquées, mais on est obligé, ça fait partie de la règle du jeu pour après avoir un espace agréable. Mais en tout cas, les choses se sont bien passées. Il y a eu une vraie coordination avec le lycée sur toute la période du bac, sur la rentrée, pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. Mais il était de toute façon nécessaire de faire ces travaux à cette période-là, mais on ne pouvait pas boucler pour la rentrée, à partir du moment où il y a aussi les entreprises qui ferment au mois d'août. C'est les fameux congés où la France s'arrête partiellement. Donc il y a eu plusieurs semaines d'arrêt. Et puis il y a eu aussi des travaux avec manche numérique, avec l'assainissement, qui sont venus se rajouter et prolonger d'autant tout ce travail. Bien, merci de toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a des interventions avant que nous passions au vote ? Monsieur Morazin. Oui, effectivement, un projet bien mené, on ne peut que le constater. Par contre, il y avait une question qui avait été abordée, qui est restée un petit peu en suspens, celle de la piste cyclable qui devait prendre relais, qui n'a pas, jusqu'à ce jour, effectivement, qui est restée un petit peu dans l'impasse au niveau des Mares. On est resté sur le rond-point. Oui. Et puis, bien, là, c'est un projet budgétairement qui n'est pour le moment pas inscrit. Donc après, ça reste une possibilité. Si dans les années à venir, on peut réussir à dégager financièrement des possibilités d'envisager, un cheminement sur la rue des Mares. Il y a un travail qui a été fait par la ville. On a aussi travaillé avec Vélocité par rapport à cet axe-là. Mais en tout cas, c'était pas dans l'enveloppe de départ. Il reste à voir ce qu'on peut envisager pour la suite, et aussi pour continuer après avec le Val-Saint-Père. On a évoqué ça déjà ensemble avec la mairie du Val-Saint-Père, mais il faut une enveloppe supplémentaire à mettre sur ce projet-là, quoi. Est-ce qu'il y aura un sens de circulation revu et corrigé dans ces cadres-là ? Parce qu'on est en double sens. Est-ce qu'on irait vers un... Pas pour la rue des Mares, c'est une rue très large qui permet de continuer avec un double sens. Non, il n'est pas question de... Sur la question d'une bande cyclable sur le chemin des Mares, on pourrait à minima matérialiser au sol une zone sur laquelle les cyclistes pourraient se déplacer. Je tiens à vous rappeler aussi que sur la rue de Verdun, il a été choisi d'avoir une vraie voie
cyclable dans la double sens, à côté d'une bande roulante. Donc là, toute la rue de Verdun va être équipée de cette bande cyclable. C'est une première dans Avranches, puisque autrefois on avait simplement des bandes peintes au sol. Donc c'est un premier jet. Et pour en avoir parlé déjà avec le maire de Saint-Martin-des-Champs, l'idée serait de pouvoir prolonger cette voie qui démarre là dans le centre d'Avranches, au pied de la rue du Puy-Hamel, en direction de Saint-Martin-des-Champs, et d'imaginer qu'elle puisse traverser le quartier de la Turfaudière, rejoindre bien évidemment le collège de la Chaussonnière, la clinique qui est à proximité, la halte garderie Graines de Soleil, pour rejoindre les équipements sportifs dont on parlait tout à l'heure, et pour lesquels il y a du foncier qui serait disponible. Donc on pourrait imaginer que cette voie douce, cette voie cyclable, puisse à terme relier le centre de Saint-Martin-des-Champs et le centre de ville d'Avranches. En tout cas, ce sera un beau symbole que de pouvoir travailler sur cette connexion réelle, douce, une entre voie sécurisée, réellement sécurisée, totalement sécurisée. Pas simplement un marquage. On est bien d'accord. C'est ce qui va être réalisé, c'est ce qui est en cours de réalisation rue de Verdun. Y a-t-il d'autres interventions concernant ce point ? Juste pour compléter sur la rue des Mares, donc la complexité, c'est aussi de trouver, même en faisant du marquage au sol, il y a aussi un problème de stationnement. Donc sur cette rue qui est maintenant très utilisée par les étudiants BTS du lycée Littré, par les gens du Greta, enfin il y a une vraie problématique de stationnement, donc il faut qu'on réussisse aussi à trouver un marquage par rapport à ça. Et puis on espère, je ne sais pas à court terme, j'espère, il y a un projet, il y a un projet de stationnement pour les usagers de la salle de sport qui doit se faire, mais bon, pour le moment, il est un petit peu en stand-by. Je ne sais pas quand est-ce qu'il. Il y a des pistes nouvelles qui ont été proposées. Enfin, il y a des solutions qui sont. Donc voilà, pour arriver à avoir augmenté le stationnement sur ce secteur-là, qui est un secteur assez compliqué, que ça soit pour l'occupation des usagers de la salle de sport en termes de compétition ou d'entraînement le soir, et donc les usagers en journée du lycée. Merci Philippe. Y a-t-il d'autres interventions ? A priori non. Donc je vous propose de passer au vote. Donc concernant ces modifications des contrats relatifs à l'opération Saint-Exupéry, c'est la question numéro 9. Donc y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être ? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité pour la question 9.